Bonjour et bienvenue, aujourd'hui nous parlons prière et oraison. Avec ce conseil que nous donnent les moines, restez dynamique dans votre vie spirituelle, ne soyez pas inactif quand vous priez. Faisons une comparaison, si vous voulez bien. Vous savez tous ce qu'est un fond d'écran. On a tous un fond d'écran installé sur notre ordinateur. Lorsque votre écran reste allumé, mais inactif, Windows fait apparaître une image sur votre écran. L'image, une photo magnifique, change régulièrement et vous permet d'utiliser votre ordinateur dans les meilleures conditions possibles. Une image fixe, comme celle de votre bureau, pourrait, par un phénomène de rémanence, endommager votre écran. Les pixels se figent, l'image est moins bonne, et votre écran est bon pour la casse, c'est vraiment dommage. Avec ce petit logiciel, il vous suffit d'effleurer la souris et le fond d'écran disparaît, et il y a votre bureau qui apparaît avec tous vos travaux en cours. Notre esprit fonctionne un petit peu comme un ordinateur. Il a ses temps d'activité, ses temps de veille et de veille prolongée, ça s'appelle le sommeil. Dans ce deuxième mode, le mode veille, notre esprit semble au repos, mais en fait, il tourne à plein régime. Il est parcouru par un flot incessant de pensées. Pensées, idées, intuitions, tentations, fantasmes, angoisses, désirs. C'est aussi dans ce demi-sommeil de nos facultés que se conçoivent les plus noirs desseins, parce que, comme votre maman vous l'a souvent rappelé, l'oisiveté est la mère de tous les vices. Notre esprit, hélas, dans sa configuration d'usine, n'a pas été muni d'un écran dynamique de veille pour que nous puissions nous reposer sur des pensées inoffensives qu'on pourrait balayer d'un revers de main pour reprendre le fil de nos projets, comme on déplacerait la souris d'un PC pour chasser le fond d'écran de Windows et retrouver nos applications favorites. Des pensées saugrenues peuvent s'incruster dans notre esprit, comme les pixels d'une image restée trop longtemps sur un écran. Une pensée furtive traverse notre esprit, elle devient un raisonnement, le raisonnement s'attarde en nous et devient un film intérieur, le délire se transforme en projet, à l'obscur projet qui vient de naître en nous, nous pouvons donner notre assentiment, passer à l'action, et là, attention, les dégâts. Prenez par exemple Othello, le célèbre personnage de Shakespeare. On part de presque rien, un petit soupçon, et l'imagination d'Othello va se charger de faire le reste. Et il va devenir le jaloux le plus célèbre, et peut-être le plus violent de toute l'histoire de la littérature. Il n'a pas su mettre de frein à son imagination débordante, il n'avait pas installé la dernière version du fond d'écran de chez Windows, les soupçons se sont incrustés dans sa tête, comme les pixels rémanant sur un écran d'ordinateur. C'était pour mettre en garde ces moines contre les ravages de ces pensées incontrôlées et envahissantes que saint Jean Damascène écrivait au 8e siècle que les pensées nous troublent ou pas fait partie des choses qui ne dépendent pas de nous, mais qu'elles demeurent ou pas en nous, qu'elles suscitent les passions ou pas, fait partie de ce qui est en notre pouvoir. Après tout, Jésus lui-même, dans le jardin de Gethsémani, a été assailli par des idées noires, mais il revenait sans cesse vers la prière et vers son Père. Il est donc dans notre intérêt de chasser rapidement ces pensées avant qu'elles ne fassent trop de dégâts. Soit le portier de ton cœur, disait Évagre le Pontique, un moine du IVe siècle, ne laisse aucune pensée y entrer sans l'interroger. Si notre esprit n'est pas doté d'un écran dynamique de veille qui nous empêche de céder à nos penchants mauvais, la tradition monastique, experte en humanité et championne dans le domaine de l'ascèse, a insisté sur des moyens qui pouvaient s'en approcher. Et ça tient en 2 mots, être dynamique, être tonique dans notre vie spirituelle, avoir une vie bien réglée et organisée, une partie consacrée à la prière, bien sûr, une autre au travail intellectuel et une dernière, pourquoi pas, au travail manuel. La vie monastique a toujours vu en effet dans le travail manuel un moyen équilibrant dans la quête spirituelle du moine, ora et labora. Le travail manuel est une façon de reposer son esprit en le mettant à l'abri de toute paresse spirituelle, d'échapper à l'oisiveté et en plus de se rendre utile. Je citerai juste Georges Bernanos, qui écrivait dans son journal d'un curé de campagne « Les petites choses n'ont l'air de rien, mais elles donnent la paix ». Si ce qui apparaît sur l'écran de votre esprit quand il est au repos, ce sont des petites questions techniques, eh bien, on peut dire que c'est gagné. Elles sont inoffensives et vous pourrez les chasser rapidement
pour revenir à ce qui est important pour vous, votre devoir d'État, votre vocation. Un conseil aussi que sainte Thérèse d'Avila donnait à ses sœurs carmélites: tant que l'activité de notre intelligence et de notre volonté n'a pas été suspendue par la main puissante du Très-Haut, eh bien ça ne sert à rien d'essayer de le faire par soi-même, c'est peine perdue. Il vaut mieux occuper son esprit que de le faire tourner à vide. Occupez-vous, faites oraison, revenez sans cesse à des actes de foi, priez le bréviaire ou les textes du jour, réfléchissez sur ces textes, éventuellement vous pouvez les mémoriser, imaginez-vous les scènes de l'Évangile, faites fonctionner votre mémoire biblique, pesez, sous-pesez chaque symbole, bref, soyez actifs. Pour ce qui est de l'imagination, il faut savoir s'en méfier parce qu'elle peut nous jouer des tours. C'est Thérèse d'Avila, je crois, qui l'appelait la folle du logis, tellement l'imagination est souvent incontrôlable. Donc soyez dynamique et créatif dans votre réponse de foi, restez en mouvement et sachez aussi vous laisser porter comme un bouchon dans l'eau par l'Esprit Saint. Et j'espère que ces quelques conseils vous aideront à inscrire votre vie de prière dans la durée. Merci pour votre attention et je vous dis à bientôt.